à tous, bienvenue sur Un créateur à l'honneur, une nouvelle édition, l'édition du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous accueillons Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Merci donc de nous accueillir et C'est de avec grand plaisir. partager donc ces quelques instants avec toi. Alors présente-nous un peu qui tu es. Alors, Marie-Odile, tu l'as dit, je suis à la retraite depuis quelques temps déjà. Je suis une enseignante, tranquille, qui n'était pas du tout faite pour le commerce. Je m'y suis mise très très vite grâce à ma petite fille Lily. D'accord. Qui est une de mes 11 petits-enfants. Elle a 19 ans, Lily. Et un jour, elle m'a dit, mamie, fais-moi un bob vache. Et moi, les bobs, j'en avais jamais fait, alors que j'ai toujours cousu parce que mon papa cousait à la maison. Il avait appris pendant la guerre, il était en captivité, et il avait rencontré un tailleur qui lui a appris à coudre. Et du coup, il faisait tous les vêtements de toute la famille à la maison. C'était pas un passe-temps, c'était, disons, une nécessité. Donc voilà. Du coup, tu t'es mise à la création en fait très tôt, hein, pas après ta retraite. Si, c'est il n'y a que 1 an et demi que je suis dans la création. Oui, mais ton papa t'avait toujours sollicité mais c'était des choses utiles, demandées par les amis, des réparations, des transformations. Oui. Donc vraiment, tu t'es mis à la création pour le plaisir, à la retraite, et parce que ta petite fille t'a sollicité. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc du coup, tu t'es spécialisée donc dans la couture. Tu viens de le dire par ton papa qui t'avait appris. Oui. Mais dans le bob. Du coup, tu as développé alors, il y a juste un plaisir. 1 an et demi, c'est pas vraiment un plaisir, c'est tu as un but dans la vie et tu dois faire beaucoup d'étapes pour arriver à ce but. Le but après n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est les étapes que tu fais pour y arriver. Faire un bob, pour moi, j'ai jamais vu une bob de ma vie. Bob, c'est vrai que c'était pas mon univers, on va dire. Et là, le fait de créer quelque chose qui n'existait pas pour moi, c'était très très gratifiant. C'est un challenge. C'est un challenge et chaque étape, c'est une petite victoire en fait. D'accord. Du coup, c'est optimiste puisqu'on arrive toujours à quelque chose. Et puis après, on continue, on fait autre chose. Et du coup, il a fallu à peu près une vingtaine de bobs pour arriver au patron idéal pour toutes les têtes. Parce que j'ai des petits-enfants de 24 ans à 18 mois. Donc j'imagine le nombre de têtes que j'ai pu tester. Non, pas forcément, mais je les teste. Voilà, donc le bob, c'est parti de là, le bob vache, le fameux bob vache. D'accord. Et donc du coup, tu te mets à la couture uniquement sur le bob ou tu fais aussi d'autres choses? Alors, j'ai toujours fait beaucoup d'autres choses. J'avais même un métier à tisser. Pendant 30 ans, j'ai fait du tissage. Donc c'est vrai que le manuel, toucher les matières, toucher cet univers-là me plaît beaucoup. Parce qu'avec quelque chose, on peut faire quelque chose qu'on n'a pas prévu. Bien sûr. Voilà. Donc je me suis mise à faire des bobs, là, depuis 1 an et demi. Et puis après, j'ai décliné dans les sacs. Et un jour, une dame sur le marché me dit, vous savez pourquoi je vous achète votre bob? J'avais fait un bob légumes pour un vendeur de légumes qui m'avait demandé ça. Elle me dit, je vous achète ce bob parce que je veux le mettre dans ma cuisine, retourner pour mettre mes légumes sur mon plan de travail. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Des petits pochons pour les légumes sur le plan de travail, étanches à l'intérieur. Donc voilà, c'était au fur et à mesure de tes expériences, des rencontres que tu as faites. Mon fils est marié, il avait besoin de petits pochons avec le thème pirate. Hop, alors j'ai cherché le tissu, j'ai fait les petits pochons de dragées pour les mariages, pour ça. Voilà. Et donc du coup, au niveau des matières, tu les choisis comment? Tu as une... Alors j'ai un magasin où j'y vais, où le patron, c'est un monsieur extraordinaire qui innove tout le temps. Il a la passion des tissus, donc il a toujours des tissus originaux. C'est là où tu trouves ton inspiration. Oui, toujours le même magasin, ils me connaissent beaucoup d'ailleurs là. Et puis je regarde, je touche, et l'inspiration vient avec le dessin. Je dis tiens, avec ça je peux faire ça. Je cherche la doublure, je passe beaucoup de temps à ça. D'accord. Et une fois que j'ai, hop, c'est parti. Et je m'y mets. Tu vas dans ton atelier, je peux rester des heures, je vois pas le temps passer, des fois la nuit. Comme toutes les créatrices qui sont passées. C'est vrai, elles font ça aussi. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Alors en ce moment, figure-toi, c'est les bob pluie. Parce que ça fait 8 mois que je n'ai pas vendu un seul bob pluie. Donc j'en ai quelques-uns en réserve. Et je pense que je vais pouvoir les vendre peut-être. Je sais pas en ce moment. Ah ben, ça va venir. Ça s'y prête, hein, parce que du coup, on arrive dans la saison. C'est une idée de mon mari, ça. Un jour, il me dit, mais pourquoi tu fais pas des bob pluie? Bien sûr. Je dis, ben oui, ok, d'accord. Donc
Donc du coup avec le tissu Le tissu, je imperméable. prends, oui, les nappes, il y a des nappes qui ont des jolis tissus, et les nappes fines en fait. Tu vois, pas les nappes caoutchoutées. Le tissu qui est Tissu enduit. enduit, ouais, c'est ça. Et, ou alors le déperlant aussi. Oui. Tu sais, le Oui. déperlant, ça fait un joli résultat. Ouais. Bon, Voilà. ben, on regardera ça sûrement Voilà. quand tu nous feras découvrir J'espère. tes collections hein, D'accord. sur le live. Donc du coup, quand tu te mets à créer, explique-nous un petit peu les étapes de ta création, sachant que tu nous as accordé l'ouverture des portes de ton atelier, tu nous expliqueras un petit peu mieux. Oui. Comment tu te mets à travailler? Explique-nous. Alors, déjà, je me libère de toutes les autres obligations, petits-enfants, famille, etc. Je suis dans mon univers, les gens le savent, ils ne me dérangent pas, parce qu'ils savent que c'est important. Je viens dans mon atelier, j'étale mon tissu, je prends mon patron, je plie, je cherche la meilleure position pour économiser le plus de tissu possible, parce que c'est vrai qu'il y a des positions, tu fais pas ça à n'importe Bien sûr. comment tu te plies. Enfin, je fais la doublure en même temps que le tissu de l'extérieur pour avoir exactement les mêmes dimensions. Donc je coupe mon patron et ensuite, eh ben, avec ma machine, j'assemble petit à petit. Et au fur et à mesure de mes créations, je découvre qu'il vaut mieux commencer par telle chose. Tu t'améliores. Et ça m'améliore sans arrêt. Et après, je me dis, oh, mais comment j'ai pu faire un truc comme ça au début? Ça n'a ni queue ni tête. C'est tellement mieux de faire comme ci, comme ça. Mais chaque fois, je trouve quelque chose de nouveau pour la rapidité, pour la précision, pour le perfectionnement. Bien sûr. C'est très intéressant. Ça. Bien sûr. Tu as une vie de créatrice depuis peu, hein, parce que tu nous as dit depuis Oui, un an et ça demi. oui. Est-ce que tu as déjà une anecdote qui t'a marqué? Au niveau de la création, au niveau des ventes, au niveau de n'importe quoi, parce que Comme dernièrement, tu veux, une ou l'un anecdote ou l'autre. qui me vient, le dernier. Souvent, quand on est créatrice, on a des choses comme ça qui se passent et Ouais. qui nous Ah marquent. oui, oh là c'est rigolo, c'est Alors, rigolo, vas-y, vraiment, raconte-nous. ça me fait encore rire. Le dernier marché que j'ai fait à Sifour, je pliais mes bobs, je rangeais. Puis un couple d'un certain âge arrive, monsieur, madame, le sourire, et puis la dame me dit, est-ce que vous n'auriez pas un bob pour homme? Bon, déjà, je n'ai jamais pensé qu'un bob ça pouvait être homme-femme. Et bon, je réfléchis, et je vois qu'il a quand même une tête un peu bien. Il y a des gens qui ont des petites têtes. Donc je me permets de lui mesurer la tête pour savoir où je vais. Et en fait, je vois 61. C'est beaucoup. J'avais un seul bob en 61. C'était un bob fraise. J'imagine. Donc, je sais pas pourquoi je t'ai dit que j'étais pas faite pour le commerce au début, mais après tu le deviens quand tu commences à vendre. Je sais pas pourquoi je l'ai embobiné de telle sorte qu'il est reparti avec. Parce qu'il a mis le bob, sa femme était hilar, il est parti avec le bob fraise sur la tête. Parce que je lui ai dit tout simplement, vous savez monsieur, à nos âges, il faut faire quelque chose de sa vie, quelque chose qui peut surprendre. Vos petits-enfants, ils vont être fiers de vous si vous arrivez avec un bob fraise. Vous vous rendez compte, vos petits-enfants, ils vont dire, ah, papy, il est sorti de sa zone de confort. Et ils vont être très fiers de vous. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et donc, le monsieur il est parti avec son bob fraise sur la tête. Sur la tête en plus. Voilà, ça c'est une anecdote, je ne pouvais pas l'imaginer. C'est très sympathique, très sympathique. Alors Mario, dis, je pose toujours la question aux créatrices que j'interviewe. Si j'avais une lampe d'Aladin, quels seraient tes 3 vœux? Alors, déjà, mon premier vœu, c'est qu'il pleuve pour que je puisse écouler mes bobs pluie déjà. Ça, bon, c'est fait. Tu vois, t'es arrivé, c'est fait. Oui, ce matin il pleut. Deuxième vœu, c'est que les gens arrêtent de dire j'ai pas une tête à bob. Alors là, ça, sur 10 personnes qui passent, il y en a 8 qui disent j'ai pas une tête à bob. On peut tous porter le bob. Hein. Alors, c'est parce que quand on se regarde dans la glace, qu'on n'est pas habitué à une coiffure ou à un maquillage, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc ça, c'est sûr. Et un jour, une dame, j'ai le temps de raconter l'histoire de cette dame, qui met le bob sur la tête, elle se regarde dans le miroir, et elle a un grand sourire, et c'est vrai que ça lui allait très bien. Et elle me dit, mais vous savez pourquoi ça me va bien le bob? Parce que j'ai les pommettes hautes. Ah, je dis bon. Et du coup, l'argument fatal, les gens ils viennent, vous savez, vous avez les pommettes hautes, je pense que le bob ça doit bien vous aller. Et donc du coup, les gens ils sont surpris. Oui. Ils essayent. Au moins ils essayent. Ils essayent. Oui, ils essayent. Et puis finalement, le fait d'avoir les pommettes hautes, je sais pas si ça a un rapport. Mais voilà, donc c'est rigolo. Et du coup, ton 3e vœu? Alors mon 3e vœu, ça serait que je garde toujours ce plaisir de petite fille de préparer un stand.
Parce qu'en fait, quand tu es grand-parent, quand tu prends de l'âge, on te dit on retombe en enfance. Mais non, moi je dis pas on retourne en enfance. C'est-à-dire qu'on retrouve là son âme d'enfant parce qu'on n'a plus la pression de la maison, des enfants, du travail. Et on arrive, son âme d'enfant Absolument. revient. Et quand tu as tes petits-enfants, tu es avec eux comme si tu étais la petite fille avec ton désir de création. Tu peux le faire, tu peux te le permettre. Et du coup, ça aide Ah. beaucoup ça pour créer. Hein. Ah, c'est Bah, génial. de Ah, retrouver c'est l'âme génial d'enfant. parce que les petits-enfants, je parle des petits-enfants qui sont grands maintenant, ils ont des idées extraordinaires. Tu sautes pour leur faire plaisir, tu dis ah bah oui d'accord, on va essayer. Tu on te va le faire. nourris des idées Ah, de carrément, tes carrément. petits-enfants. Carrément. Ah, Ça c'est super. génial. Ça, c'est Ben génial. écoute, Marie-Odile, on espère que ces vœux vont se réaliser. Ah oui, vous savez, Hein, déjà, je pense bon, que pour le la premier pluie, c'est fait. voilà, je pense que pour la pluie, ça va pas être trop difficile. Voilà. Et puis, tu nous as gentiment offert de venir visiter ton atelier. Donc, Avec grand plaisir, j'aime bien on partager. va voir en fait. ça ensemble. Et C'est on se gentil. dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Au revoir.